Salut à toutes et à tous les amis, pour la review de Friday Night SmackDown du 13 octobre 2023. Et pour commencer le show, donc on a John Cena qui a été assez rapidement interrompu par celui qui est un champion, excusez-moi, ça c'est un champion. Voici Roman Reigns, donc Roman Reigns qui a effectué son retour, lui au moins c'est un champion. C'est pas un champion pathétique comme Seth freaking Rollins, le pire champion de tous les temps, le champion éclaté au sol que c'est. Roman Reigns, lui, il est un grand champion, un mec qui est là peut-être pas chaque semaine, mais qui au moins accepte la venue des autres catcheurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, en tout cas, Roman Reigns est de retour et il a prouvé que tout simplement il était un petit peu chez lui, quoi. Il a montré à John Cena, il lui a dit acknowledge me. Bon, John Cena a déjà perdu contre Roman Reigns, donc on se doutait qu'on se dirigeait pas forcément vers cette confrontation-là. Donc finalement, John Cena va introduire à Roman Reigns. Donc Roman Reigns va faire son petit speech habituel, reconnaissez-moi, etc., etc. Enfin bref, lui au moins c'est un champion qui est respecté, qu'on respecte et qui est genre sur les devants de la scène. Il va être très rapidement interrompu par LA Knight, la méga star. Donc la pop qu'a reçue LA Knight, c'est pas la pop du champion pathétique de Seth Rollins. Donc LA Knight recevoir une pop et il va être ovationné comme jamais, contrairement à Seth freaking Rollins, le pire catcheur de tous les temps, le pire catcheur de l'histoire. Je suis désolé de vous dire ça, mais franchement, je suis déçu de son attitude. Et je vais le rabaisser à chaque live s'il le faut, jusqu'à qu'il change. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Roman Reigns, lui, au moins, c'est un vrai champion, un mec respecté qui va se retrouver donc en face à face avec LA Knight. LA Knight qui pointe forcément sur le titre indisputé de Roman Reigns. Bon, on verra bien s'ils s'affronteront en Arabie Saoudite à Crown Jewel, mais il y a de fortes, très très fortes probabilités que cette rencontre ait lieu, parce que franchement LA Knight reçoit toujours des énormes pops, donc on va bien voir si ça sera le cas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un très bon début de show, un excellent même début de show. Ensuite après, donc on a eu le premier match de la soirée, c'était Bray Dudley, donc Elton Prince et Kit Wilson contre les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Donc Kit Wilson qui est remis de sa blessure. Kit Wilson, je disais, qui est remis de sa blessure, qui se retrouve forcément sur les devants de la scène. Donc on va forcément, Ridge Holland et Butch vont forcément s'acharner sur son épaule, étant donné qu'il va falloir qu'il vende la blessure, bien évidemment. Donc on va bien voir si Kit Wilson peut avoir ce qu'il faut pour mettre en difficulté les Brawling Brutes. Finalement, bah, c'est la rencontre peut-être que j'ai le plus apprécié. Enfin, c'est pas que les plus apprécié quelque chose, c'est qu'elle a été très bonne finalement. Une feinte des Pretty Deadly va permettre à Kit Wilson de faire un roll-up sur Ridge Holland pour remporter la victoire. Une très belle victoire, c'est logique forcément qu'il gagne cette rencontre étant donné qu'il revienne de blessure. Enfin, que Kit Wilson revienne de blessure. Ensuite, après cet excellent début de show, on a eu donc une petite promo de Carlito avec Bobby Lashley dans le backstage de ce SmackDown. Donc finalement, les Street Profits vont arriver et vont attaquer Carlito avec une chaise. Donc finalement, Adam Pearce va veiller au grain et va essayer de repousser l'attaque. Mais bon, les dégâts étaient déjà causés et je trouve ça assez dommageable finalement. Ensuite, après, on aura les Dragon Lee, Rey Mysterio, Santos Escobar et Zelina Vega. Ils seront autour de Carlito avec les médecins qui surveillent un petit peu sa blessure. Et donc, Bayley va aller se moquer un petit peu de l'attaque sur Carlito, ce qui va pas plaire bien évidemment à Zelina Vega, ce qui va nous mener à un match entre Bayley et Zelina Vega. Le match était plutôt bon, hein, je vais pas vous mentir, en vous disant qu'il était dégueulasse. Mais bon, Bayley n'avait plus gagné deux matchs depuis le 13 juillet, si je ne m'abuse. Apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bayley n'avait plus gagné de rencontre depuis le 13 juillet, donc c'était quand même, ça faisait quand même une éternité. Donc j'en veux pas à la double qui s'est fait perdre ma catcheuse favorite Zelina Vega, parce que forcément que le 13 juillet ça remonte à long, très très long moment. Donc la double a pris peut-être une bonne décision, même si je suis pas pour. Bien évidemment, Bailey va gagner avec un roster. Bon, il y aura une intervention bien évidemment de Dakota Kai et Io Sky. Il fallait s'en douter
que si elles étaient là, elles interviendraient. Bon, ce qui est certain, c'est que ensuite, après la rencontre, donc Io Sky, la championne féminine, et Bailey vont attaquer Zelina Vega. Bon, je trouve cette attitude pas hyper correcte, mais bon, c'est l'attitude des leads. Finalement, Charlotte Flair va venir effectuer le sauvetage. Est-ce que Charlotte Flair et Zelina Vega vont s'associer dans les prochaines semaines? Ce n'est pas improbable, hein, je vous cache pas que j'aimerais beaucoup. Enfin bref, c'était un très bon SmackDown. Et on a eu que du positif. Ensuite, après, donc, on a eu l'annonce de Triple H. Donc, Triple H va arriver sur le ring et va nous dire tout simplement qu'il félicite le travail d'Adam Pearce durant les 3 dernières années pour les Superstars de Raw et de SmackDown, mais il ne devrait pas le faire tout seul. Alors, à partir dès aujourd'hui, Adam Pearce devient le général manager de Raw, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il allait annoncer le general manager également de SmackDown, mais il va se faire interrompre par le champion d'Amérique du Nord, Dominic Mysterio, qu'on n'arrive pas à entendre. Enfin bref, c'était plutôt cool de voir que Dominic Mysterio peut être pas entendu également du côté de SmackDown, donc c'est un petit peu une provocation de Triple H. Donc Adam Pearce est général manager uniquement du show rouge, donc de Raw. Donc pour voir Adam Pearce prendre les décisions, ça sera le lundi soir. Et donc pour ce qui est de SmackDown, bah, vous allez le découvrir par la suite, mais franchement cette annonce là de Adam Pearce, général manager de Raw, c'est assez cool. Finalement Dominique va se plaindre que les titres par qu'ils soient défendus. Mais après, Triple H doit arriver et enfin, on va dire que Dominic doit parler au général manager de SmackDown, Nick Aldis. Donc Nick Aldis, monsieur en costume bleu, et le général manager de SmackDown. Désormais, chaque vendredi, Nick Aldis pourra prendre les décisions officielles du côté de la WWE. Donc il a dit il a tout simplement introduit pour son premier acte officiel du côté de SmackDown, Kevin Owens en tant que nouvelle superstar de SmackDown en échange donc de Jey Uso. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir Kevin Owens aller du côté de SmackDown, lui qui était très très mal utilisé pour moi. Du côté de Raw, il va faire son entrée, il va foutre un stunner à Dominic Mysterio, le premier acte de Kevin Owens pour son retour à SmackDown, foutre un stunner à Dominic Mysterio, c'est une excellente idée. Franchement, j'ai adoré, mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec Nick Aldis et les décisions qu'il prendra pour Conjoul en Arabie Saoudite le 3 novembre prochain. Est-ce qu'il va nous officialiser des matchs? C'est pas improbable qu'il le fasse dans les prochaines semaines. Donc Nick Aldis prendra les décisions du côté de SmackDown et Adam Pearce du côté de Raw. Ça va être une guerre des deux shows là, ça va être assez intéressant de voir qui prendra le dessus, pas forcément au niveau des audiences mais au niveau des shows, qui aura le meilleur show. Espérons que Nick Aldis fasse un bon show. Bon, il y a eu cette poignée de main avec Kevin Owens, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc Roman Reigns va réagir à cela via les coulisses. Bon, il est pas très content de l'arrivée de Kevin Owens. Roman Reigns, très clairement, il se dit que c'est un rival coriace quand même. Il l'a battu par le passé, mais il se dit que cette version-là de Kevin Owens n'est pas la même. Donc on va retrouver ensuite Nick Aldis dans les backstage, qui va donc annoncer à Charlotte Flair que tout simplement elle aura une autre chance au titre féminin la semaine prochaine, parce que tout simplement elle s'est fait un petit peu avoir à Fastlane. Si l'arbitre n'avait pas été distrait, elle serait championne. Donc on va retrouver ensuite Jade Cargill qui arrive avec Triple H et ils vont nous faire donc un face à face entre Charlotte Flair et Jade Cargill. Franchement, ce face à face valait le détour, franchement, parce que Jade Cargill et Charlotte Flair pour moi sont deux des meilleures lutteuse actuellement à la WWE. Bon, Jade Cargill vient d'arriver, mais à la WWE, elle a fait de sacrées performances. J'espère que la chaîne ne sera pas bannie parce que je cite le nom d'une autre fédération, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va promettre, et surtout pour la semaine prochaine. Enfin bref, on verra bien ce qui se passera. Donc, ensuite, après, pour cette saison première de SmackDown, on a eu l'Open Challenge pour les titres par équipe. Donc, Cody Rhodes et Main Event Jey Uso. Donc, Dominic Mysterio s'est plaint, mais le match a bien eu lieu. On défendu leur titre contre Grayson Waller et Austin Theory. Donc, Grayson Waller et Austin Theory qui n'ont pas démérité du tout dans cette rencontre. Ils ont même été, pour moi, l'une des meilleures équipes, adversaires avec Kevin Owens et Sami Zayn. Du côté de Roman, ils ont été l'une des meilleures
à mettre en difficulté tout simplement les actuels champions Cody Rhodes et Jey Uso. Est-ce que Jey Uso et Cody Rhodes peuvent être sur les devants de la scène? Ce n'est pas improbable. Finalement, Cody Rhodes va faire son Crossroads après le combo One Knee Cutter sur Austin Theory, et Jay va faire un Suicide Dive sur Christian Waller, et donc ça, Cody Rhodes va enchaîner le tombé pour la victoire. Donc c'est encore un point positif. Franchement, dans ce SmackDown là, on a eu que du positif. Cody Rhodes et Jey Uso conservent leur titre Main Event. Jey Uso, excuse-moi, je me suis trompé, mais franchement, ce SmackDown là était vraiment bon, hein. Ça a été pour moi l'un des meilleurs shows. Bon, je suis assez déçu que Vega ait perdu, mais c'est comme ça. On va avoir ensuite une confrontation après match entre Roman Reigns, Jey Uso, Solo Sikoa et donc Cody Rhodes. Donc les officiels vont arriver pour les séparer. Nick Aldis, lui aussi était présent. Et donc pour le main event, donc on a eu Solo Sikoa contre LA Knight. Ça a été officialisé en début de show, j'ai oublié de préciser. Je sais plus si je voulais y voir, mais donc Solo Sikoa, LA Knight. Qui de ces deux hommes pour vous était le meilleur? Donc LA Knight donc, et John Cena avait gagné du côté de Fastlane. Donc là, Solo Sikoa défier LA Knight en 1 contre 1. C'est plutôt une bonne chose en fait que les deux se soient retrouvés en face à face, parce que franchement, c'est deux des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Enfin, meilleurs, peut-être pas, mais Solo Sikoa ne perd pas souvent. Même s'il a perdu, il a subi sa première défaite après WrestleMania, et qu'il perd un peu plus désormais. Mais bon, il est quand même parmi les meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Donc on va bien voir ce que la WWE nous réserve avec Solo Sikoa et LA Knight. Enfin, pas LA Knight, mais avec LA Knight et la Bloodline plutôt. Enfin, donc LA Knight va remporter ce match avec son BTW sur Sikoa pour son finisher, tout simplement One Force to Drama, enfin BTW si vous préférez, pour remporter la victoire. La victoire, elle est grande, elle est belle, et franchement, c'est une très belle victoire pour LA Knight. Une de plus, j'ai envie de vous dire, dans son escarcelle face à la Bloodline, il va célébrer, mais il va se bouffer un énorme spear de Roman Reigns qui n'était pas content du tout. Au moins Roman Reigns, lui, il attaque ses proies, il n'est pas comme l'autre champion, le pire de tous les temps, le pire de l'histoire de Seth Rollins. Donc Roman Reigns va ensuite, après montrer le titre à LA Knight, et un petit peu célébrer la fin du show, même si bien évidemment cette fin de show n'était pas parmi les meilleures, mais bon, c'est comme ça. Enfin, Roman Reigns qui célèbre, ça plaît pas aux fans. Bref, pour la semaine prochaine, on nous a annoncé, suite à l'attaque de Street Profit, Montez Ford contre Santos Escobar, qui sera accompagné de Rey Mysterio et Carlito. Et donc pour le titre féminin, suite à l'annonce de Nick Aldis, on aura Io Sky contre Charlotte Flair. Est-ce que Charlotte Flair et Io Sky sont parmi les meilleurs talents actuellement féminines à la WWE? Est-ce qu'on aura Jade Cargill dans les barrages? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que le premier acte de Nick Aldis de mettre un match de championnat à Charlotte Flair, même si c'est pas de la nouveauté, c'est quand même une bonne chose. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo review. Pour la note de jour, on va mettre 16 sur 20 parce qu'il a été vraiment bon. Et je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review pour la review de Raw. Ciao, bye.